Et on retrouve avec beaucoup de plaisir notre invité de ce dimanche magazine, Monsieur Moussa Diomandé, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Monsieur Moussa Diomandé, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, comme nous le disions à l'entame de cette édition, nos échanges feront focus sur quelques points bien définis, à savoir la contribution des PME dans l'économie ivoirienne, vos préoccupations ainsi que les actions du gouvernement engagées en votre faveur. Mais avant, il convient bien d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur certaines notions importantes, comme par exemple, à quoi reconnaît-on une PME? Alors, pour parler des PME, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes est rythmée par les activités des PME. Qu'il s'agit d'effectuer un voyage à Korogo, ce sont les PME au niveau du transport. Pour tout ce qui concerne l'import, l'export, ce sont les PME. Les cliniques privées, ce sont les PME. Les pharmacies, ce sont les PME. Les PME sont partout. Notre économie est adossée aux activités des PME. Je veux dire l'économie locale. Et nous pouvons dire également que les petites et moyennes entreprises contribuent au développement économique de la Côte d'Ivoire en ce sens que nous soutenons les ménages, nous soutenons nos familles. Et cela n'est pas négligeable. Et donc les PME sont partout. Sans les petites et moyennes entreprises, vous n'aurez pas eu d'économie locale. Et pour dire que la contribution des petites et moyennes entreprises, elle est importante, elle ne peut pas se limiter à une approche quantitative simplement, mais à une approche qualitative. La notion de PME n'est pas une notion statistique, mais c'est une notion, c'est un concept qui fait appel à la culture et qui renvoie à des activités, à des initiatives privées, et qui renvoie également à des initiatives familiales, permettent aux gens de se prendre en charge, être dans des activités qui génèrent du profit. Voilà la PME, elle est présente partout. C'est les PME qui soutiennent les ménages, c'est les PME qui soutiennent les familles. Et justement, la transition est bien trouvée. Vous venez d'ouvrir une lucarne sur la question qui allait suivre, la contribution de ces PME. Comment la mesure-t-on, comment l'apprécie-t-on? Alors déjà, lorsque vous soutenez une famille, je pense qu'il faut être pratique, il faut sortir des considérations statistiques pour dire simplement que la contribution doit être mesurée par des données statistiques exclusivement, mais il faut être concret. Être concret, ça veut dire quoi? Que les PME rendent service aux populations. Quand vous avez besoin de construire votre maison, vous appelez des petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui construisent vos maisons. Quand vous avez besoin de vous habiller pour un mariage, c'est les artisans, c'est les spécialistes de la mode qui vous confectionnent ces habits. Donc, je dois dire que la contribution des PME à ce niveau, elle est énorme. Elle est dans la vie des Ivoiriens, partout. Voilà. Au regard de leur contribution, sont-elles réellement valorisées? Alors, je dois dire qu'en termes de valorisation, l'État fait des efforts en ce moment pour mettre les PME au centre de beaucoup de préoccupations. Voilà. Vous savez, vous avez des décrets, vous avez des textes de loi qui essayent d'organiser l'écosystème administratif des PME. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller peut-être beaucoup plus loin pour permettre à ces PME d'éclore dans un environnement, je veux dire, dans un environnement géographique, au niveau de notre territoire. Je parlerai des zones économiques spéciales qui vont permettre aux PME d'éclore, où on va trouver des avantages en termes de fiscalité, des avantages en termes de recherche et développement, des avantages en termes d'import-export. Voilà, il faut ces zones, il faut les multiplier. Maintenant que l'État a travaillé sur le cadrage, qu'il continue de travailler sur le cadrage des décrets, des arrêtés. Vous avez aujourd'hui le fonds de garantie des PME. Justement, nous allons y venir sur l'action de l'État en faveur des PME, mais pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure concernant l'impact de ces PME. Selon les chiffres dont nous disposons, ces PME contribuent à environ 20% de la richesse nationale. Selon les informations, bien sûr, dont nous disposons, en Côte d'Ivoire, plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées sont des PME. Comme vous le rappeliez à l'instant, dans les pays plus développés, on parle de 40%. Alors, pour beaucoup d'opérateurs économiques, ce grand écart est illustratif des nombreuses difficultés rencontrées, n'est-ce pas?
Oui, mais ce que je vous dis, moi je me méfie des chiffres. Voilà. Les chiffres ne sont pas la réalité. La réalité, c'est ce que je vous ai dépeint tout à l'heure pour vous dire que nous sommes concrets. Les chiffres ne sont pas la réalité. Les chiffres ne sont pas la réalité, je le dis, parce que la réalité, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que les PME soutiennent les ménages, c'est que les PME soutiennent les familles. Et ça, il ne faut pas le négliger. Quand vous avez besoin d'un plombier ou d'un menuisier, c'est les PME qui le font. La restauration rapide, c'est les PME qui innovent. Je voudrais dire que l'approche quantitative qui consiste à ramener tout ce que les PME font à un point est une façon de voir en économie. Mais l'économie, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités que les gens réalisent, la distribution, la production, la commercialisation, c'est ça l'économie. Ou, si vous voulez, c'est également gérer quelque chose pour éviter des dépenses superflues. Donc, nous, les PME, nous contribuons à cela. Et je veux dire que si on veut mesurer vraiment, pour parler de contribution au produit intérieur brut, ou même contribuer, entre guillemets, à la richesse, mais nous contribuons à la richesse parce qu'aucune PME en Côte d'Ivoire ne paye pas de taxes. Vous avez des taxes au niveau de la fiscalité de porte. Lorsque nous faisons venir de la marchandise, nous payons des taxes. Lorsque nous vendons au marché, les PME vendent au marché ou dans les boutiques, elles payent des taxes. Donc je ne peux pas dire que les PME ne contribuent pas. Peut-être que ce qu'il faut, c'est d'augmenter cette contribution, mais pour augmenter cette contribution, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est qu'il faut aller plus loin dans la stratégie applicable aux PME. Aller plus loin veut dire quoi? Dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à ces PME de travailler dans des zones dédiées où elles peuvent s'exprimer librement. À partir de ce moment, elles fabriquent des produits dans des zones spéciales, économiques spéciales, dans des zones franches, dans des zones, agricoles, qui leur permettent de se retrouver, de travailler. Et à partir de ce moment, elles peuvent capter les talents. Elles peuvent capter ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Alors vous venez ainsi donc de toucher de façon détournée aux problèmes que vous rencontrez. Est-ce que vous pourriez justement nous situer davantage sur ces problèmes que vous connaissez au quotidien? Les problèmes des petites et moyennes entreprises, elles sont de plusieurs formes. Il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes liés même à la fiscalité, il y a des problèmes liés à la commercialisation de leurs produits, à l'import-export. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, si nous voulons que les actes que les autorités posent aient du sens pour les PME, il faut regarder, investir, il faut travailler dans l'économie de ces PME. L'économie des PME, c'est les prestations de services. Vous voyez, c'est également la fourniture des biens d'équipement, c'est l'agriculture. Alors, les préoccupations que nous avons aujourd'hui, qui peuvent avoir du sens pour les PME, c'est d'abord les problèmes de trésorerie. Les PME souffrent de problèmes de trésorerie, n'ont pas assez d'argent pour travailler. On nous demande souvent de nous retourner vers les banques. Et les banques veulent faire des affaires, sont là pour gagner de l'argent. Nous disons simplement que nous voulons que le gouvernement, le président Ouattara, légifère sur les délais de paiement. Lorsqu'on travaille avec une PME, il ne faut pas aller au-delà de 30 jours. Voilà, délai de paiement. Et nous demandons que cela soit légiféré en Côte d'Ivoire. Ça va permettre à ces PME d'avoir de la trésorerie pour travailler et non pas attendre 70 jours, 90 jours, 120 jours pour gagner de l'argent. Autre préoccupation, c'est que les PME aujourd'hui sont fatiguées de l'harcèlement fiscal. Vous voyez, on nous demande de payer des impôts, on nous demande de faire... Alors que nous contribuons. Pour nous... Mais le gouvernement a également pris certaines dispositions pour alléger justement les mesures fiscales. Bon, je ne sais pas de quelle mesure, mais moi je voulais dire simplement qu'aujourd'hui nous demandons à l'État de supprimer l'impôt minimum forfaitaire. Ce sont vos préoccupations et nous en prenons bonne note. Alors la réalité vécue... C'est pas tout, justement. Non, nous allons poursuivre. La réalité vécue par les PME sur le terrain est celle-ci. Elles se débattent au quotidien, toutes seules, fêtières ou pas, et elles le disent haut et fort. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut évoluer seul. Oui, on assiste au niveau des États à des regroupements UEMOA, CEDEAO. Donc, ces PME qui pensent qu'elles peuvent évoluer en dehors de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, je pense qu'elles se trompent. La plateforme unique des petites et moyennes entreprises a pour vocation d'unir les PME. Nous voulons l'unité. Nous voulons que les PME se retrouvent dans un creuset afin que nous allons plus loin, que nous apportons notre contribution de façon ordonnée, de façon structurée à l'économie ivoirienne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les PME
ont besoin de solidarité. Nous avons besoin de faire la promotion de nos jeunes couturiers, de faire la promotion de nos jeunes innovateurs, de faire la promotion des jeunes dames, des dames qui sont dans le maraîchage, qui sont dans le vivrier. Vous voyez, c'est tout cela qu'il faut. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble pour travailler de façon, de façon cohérente, pour avoir des synergies, pour réduire les coûts, que voulez-vous qu'on fasse? Nous avons la ZLECAf qui se présente devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Et la question de l'unité au sein des PME, nous allons y revenir. Mais avant, suivons cet élément de notre reporter Cheikh Koné qui nous montre combien de fois les PME ont fait face à plusieurs difficultés, notamment l'impact de la Covid-19. L'importance des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. Elles sont les principaux catalyseurs de la création d'emplois et de la richesse nationale. Elles constituent à ce jour 80% du tissu des entreprises formellement constituées et leur contribution à la richesse nationale est estimée à 22%. Malgré ces divers atouts, les PME restent très exposées à la défaillance et ce, en raison de plusieurs facteurs. Difficile accès au financement, problèmes de structuration, de management et de formation pour la plupart de ses dirigeants. L'autre difficulté majeure reste la fiscalité. Vous pouvez avoir une grande entreprise et puis il y a la fonction commerciale pour prospecter, vendre, commercer et marketing. Il y a la fonction production, il y a la fonction quelquefois maintenance. Ces grandes entreprises ont les moyens de bien gérer ces fonctions. Mais quand vous prenez une petite entreprise n'est pas une grande entreprise qui est petite. Dans beaucoup de compartiments de la gestion d'une entreprise, les PME n'ont pas toutes les fonctions. Et c'est ce qui crée le gros problème en général. Que ce soit dans le management, un peu partout, pas toutes les fonctions. Et donc, il faut trouver, on sait de quoi elles souffrent, il y a des solutions, quelle est la stratégie? Et cette stratégie, conduite par l'État à travers plusieurs programmes d'aide au développement des PME, n'a pas totalement jugulé les difficultés de ces micro-entreprises lorsqu'est survint la crise sanitaire de la Covid-19 qui porte un coup de massue à cet élan. 8 PME ivoiriennes sur 10 ont ressenti les effets de la crise sur leur chiffre d'affaires. 6 d'entre elles ont fermé boutique. Une situation inédite qui impose aujourd'hui aux acteurs des PME une synergie d'action pour sortir la tête de l'eau. Condition sine qua non pour survivre ou périr. Votre réaction rapidement à cet élément, très rapidement. Je pense que ce que les collègues ont dit est totalement exact, c'est-à-dire qu'il faut une synergie d'action pour que nous puissions régler les problèmes que nous connaissons. Et ces problèmes, comme je l'ai dit, c'est l'accès au marché, c'est une fiscalité très adaptée, c'est également permettre aux PME de travailler de façon intelligente, de travailler pour répondre aux problématiques que nos populations vivent. Donc je suis d'accord avec nos collègues pour dire que les réformes qui sont engagées au niveau du gouvernement, les appuis sont peut-être des appuis nécessaires, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut qu'elles aient du sens sur les PME. Et justement, parlant de ces appuis, nous avons le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises qui a procédé officiellement à l'ouverture des incubateurs dans les régions de Baquette, Boaké, de Kabadougou, au Diéné. Des années avant, il y a eu la mise sur pied du programme Phoenix, conçu pour le programme, pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant d'environ 95 milliards de francs CFA. À ce jour, les PME ont-elles réellement tiré profit de cette mesure? Rapidement. Je dois dire que, il y a 2 volets dans votre question. La première question consiste à parler des incubateurs. C'est une excellente chose. Si on a des incubateurs, c'est une excellente chose, mais il faudrait que ces incubateurs créent du sens pour les PME, qu'elles soient efficaces, pour que les PME puissent se développer des projets. Maintenant, concernant le programme Phoenix, c'est un programme administratif. Ce programme est un cadrage, l'écosystème administratif. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut aller plus loin, sortir des cadrages administratifs pour aller vraiment vers l'opérationnalisation, vers la mise en œuvre de vraies stratégies pour conquérir des marchés, pour avoir des produits innovants. Et surtout, la Côte d'Ivoire a le choix. Nous avons le choix entre l'import, l'export ou l'implantation
dans des pays. Et pour cela, il faut tout un accompagnement, il faut des incitations que nous attendons du gouvernement pour que nous puissions montrer notre savoir-faire un peu partout. Et on a bien compris vos préoccupations, mais juste avant de finir, est-ce que l'unité au sein des fêtières ne devrait pas se consolider parce qu'il y a, permettez-moi l'expression, une petite guéguerre qui existe entre les fêtières? Est-ce que cela ne met pas à mal cette vision-là que vous avez de permettre à ces PME d'émerger rapidement? Juste avant de conclure. Non, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est des problèmes que nous sommes en train de régler. Le ministre des PME fait tout pour que les PME se retrouvent ensemble, pour travailler, pour pouvoir tirer parti de toutes les réformes qui sont mises à notre disposition. Donc, à mon avis, il faut que tout le monde se retrouve au sein de la plateforme pour que nous puissions continuer le travail qui nous revient. Merci à vous, Monsieur Diomandé Moussa. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que dans le cas du Dimanche Magazine, avec notre invité, Monsieur Moussa Diomandé, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons parlé de la contribution des petites et moyennes entreprises dans l'économie ivoirienne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.